أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Donc on se retrouve une fois de plus. Ça fait un moment déjà qu'on ne s'est pas retrouvé sur cette page Al-Mukhtar Islam. On se retrouve donc pour continuer toujours dans la même logique dans laquelle on était, celui de se rappeler, celui de se recentraliser autour de ce qui est essentiel et qui est notre religion, qui est notre dîn, qui est l'islam. Donc dans ce sens-là, on a un énorme plaisir une fois de plus de se revoir et de pouvoir discuter de choses qui sont essentielles, de choses qui sont importantes, de choses qui nous seront bénéfiques et profitables dans notre vie présente, mais surtout et également dans l'au-delà. Bon, cette vidéo, je la fais à l'entame et à l'approche du mois de Ramadan, du mois de Ramadan 2025, d'accord? Donc, qui est prévu normalement en début du mois de mars. Donc, il reste moins d'une dizaine de jours, je pense, pour qu'on y arrive. Et je dis souvent que pour comprendre Ramadan, il faut déjà faire une petite rétrospective et d'essayer de voir d'essayer de voir ce mois dans une globalité, dans une certaine globalité, de ne pas juste voir que c'est un mois, mais d'essayer de mettre ce mois, d'accord, dans notre cheminement spirituel. Parce qu'on sait que le mois, que ce soit le mois hégirien ou le mois grégorien, est constitué de plusieurs mois, de 12 mois, d'accord? Constitué de 12 mois. Mais il y a un mois spécial dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de jeûner, nous demande de jeûner un mois en entier, d'accord? Il y a des éléments, d'accord, qu'il faudra prendre pour pouvoir comprendre en réalité le sens de ce Ramadan-là. Le premier élément, à mon sens, qu'il faut comprendre pour pouvoir, comprendre le sens du mois de Ramadan, le premier élément, donc, ce sera le fait de comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés, c'était pour que nous l'adorions, subhanahu wa ta'ala. Allah il nous dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les génies que pour qu'ils m'adorent. Ce qui est une chose qu'on a tendance à oublier quelque part ou bien à omettre dans même nos agissements, dans notre vie au quotidien. C'est une chose quelque part qu'on oublie. Parce que si vraiment on avait conscience que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous crée pour que nous l'adorions, je pense que ça impacterait énormément dans nos faits et dans nos agissements. Donc c'est une donnée capitale, mais souvent malheureusement qu'on omet, qu'on oublie dans nos agissements. Donc premier élément, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. On va s'arrêter un peu sur le terme de al-ins, al-insan, l'homme, de l'homme. Il faut comprendre que nous, en tant qu'hommes, nous avons été constitués de deux éléments fondamentalement. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, excusez-moi, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Dans ce passage de Al-Qur'an al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala il nous décrit deux éléments de la consistance et de la création de Bani Adam, de l'homme. Le premier, Allah il nous dit donc c'est-à-dire que déjà Allah subhanahu wa ta'ala il nous révèle que l'homme il a été fait de terre. Après qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. En donnant l'ordre aux anges de se prosterner une fois que Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir créé cet être de terre, lui aura insufflé de l'esprit
d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ min ruhi, et que je lui ai insufflé de mon esprit. Donc on apprend de ce passage de Al-Qur'an al-Karim, qui revient d'ailleurs souvent, parce que c'est la partie où Allah subhanahu wa ta'ala il nous décrit et il nous parle de la scène de la création d'Adam alayhi salam, d'accord, et lorsqu'il demanda aux anges et à Iblis de se prosterner pour Adam alayhi salam. C'est un passage qui a énormément de leçons. Peut-être un jour on fera une vidéo qui traitera, incha'Allah ta'ala, que de ce passage-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ce que je voulais préciser, Allah, dans ce passage, Allah nous spécifie que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé de terre et ensuite il nous a insufflé un esprit. D'accord? Donc l'homme est constitué d'une partie matérielle, terrestre, et d'une partie spirituelle, d'un esprit, d'accord? Maintenant, quand on comprend ces éléments que je viens de citer, que d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour que nous l'adorions. Ensuite, je spécifie que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, d'accord, de terre, mais également d'un esprit. On va prendre un troisième élément. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, dans la Surah Shams, Allah il nous dit قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Allah il nous dit subhanahu wa ta'ala que certes a réussi celui qui la purifie, qui purifie son âme, mais certes est perdante cette personne-là qui aura souillé son âme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir insufflé un esprit, une âme, Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne un élément de réponse capital. Allah il nous dit, si vous purifiez cette âme-là, bi'iznillah, vous réussirez. Et je dis très souvent, quand Allah subhanahu wa ta'ala il nous promet la réussite, bien sûr c'est celle de l'au-delà qui est plus essentielle, parce que qui est intemporelle, pas comparée à cette dunya qui est tellement faite vacillante et éphémère. Mais bien sûr que Allah subhanahu wa ta'ala, en nous promettant la réussite de l'au-delà, nous promet, d'accord, en même temps, d'accord, la réussite de la vie d'ici-bas, c'est-à-dire une réussite non seulement fil dunya wa fil akhirah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne un élément de réponse capital. Il nous dit que qad aflaha man zakkaha. Dans la sourate Al-A'la, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla. Certes a réussi qui? Celui qui aura purifié son âme, qui aura abondamment évoquer son Seigneur. L'évocation d'Allah, c'est une chose incontournable, c'est un sujet de vidéo à part entière. Inch'Allah, on essaiera également d'en parler, de l'évocation d'Allah, du zikr. Qu'est-ce que c'est que le zikr en réalité? Qui est très important, mais fasalla, mais également et qui accomplit sa salat. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cache la réussite dans ces éléments-là. Purification de notre âme, évocation abondante, zikr et salat, prière. Subhanallah. Donc, on a cité 3 éléments pour pouvoir comprendre le sens de Ramadan. On avait dit, premier élément, d'accord, le fait de comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous crée pour que nous l'adorions. Deuxième élément, d'accord, de comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme d'une partie matérielle, terrestre, et d'une partie spirituelle, son esprit, mais également que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la clé de la réussite, et il nous dit que la clé de cette réussite-là, c'est de purifier cet esprit en nous. Certes, aura réussi, qad aflaha man zakkaha, certes aura réussi celui qui aura purifié cet esprit-là, wa qad khaba man dassaha, et certes aura péri celui qui aura souillé cet esprit-là. Donc on comprend que la vie d'un croyant, c'est un cheminement. Et ça, ce sont des éléments de réponse. Si vous avez bien compris mon cheminement jusqu'à présent. Maintenant, vient un mois spécial, Shahru Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, jeûnez pendant ce mois. Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu. Kutiba alaykumus siyam. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. La'allakum tattaqoun. Ô vous détenteurs, porteurs de la foi, jeûnez cependant ce mois qui est le mois de Ramadan, comme il a été enjoint à ceux qui vous ont précédés que de jeûner, ainsi atteindriez-vous la piété. Si on veut comprendre qu'est-ce que c'est at-taqwa, la piété, on ne peut parler de taqwa sans parler d'une âme pure. C'est une âme pure qui est une âme pieuse. Il faut comprendre également ça.
Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit ce à quoi je vous exhorte, la clé de la réussite qui est la purification de votre âme. Je veux que pendant Ramadan, vous puissiez jeûner, c'est-à-dire pendant 30 journées, que vous puissiez vous abstenir de manger, de boire, mais pas que, et de contenir vos âmes de la meilleure des façons, afin de ne pas désobéir à votre Seigneur, afin de ne pas écouter des choses qui seront interdites par Allah subhanahu wa ta'ala, afin de ne pas regarder des choses qui seront interdites par Allah subhanahu wa ta'ala, afin de ne pas dire, proférer des choses, des paroles qui nous seront d'accord, qui ne sont pas agréés par Allah subhanahu wa ta'ala, afin de pouvoir atteindre at-taqwa la'allakum tattaqun, afin que vous puissiez donc quelque part vous purifier. Donc c'est-à-dire que chaque année, on a un mois où Allah subhanahu wa ta'ala il nous facilite vers la purification de nos âmes. On a un mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il nous crée un cadre, d'accord, où notre âme peut s'épanouir, où notre âme peut s'élever, mais où notre âme peut se purifier. Et voici ce que représente Ramadan, un mois, d'accord, dans lequel le lien, fatabarakallah, avec notre Seigneur subhanahu wa ta'ala se ferait et se crée plus facilement. Un lien où Allah subhanahu wa ta'ala met une barrière contre toutes les passions en réalité, toutes les mauvaises choses, d'accord, auxquelles nos âmes sont soumises et qui peuvent, d'accord, qui peuvent leur nuire, qui peuvent leur empêcher de s'acheminer vers notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc, nous sommes à l'entame d'un mois où l'accès à Allah, où la purification de nos âmes est de mise. Et c'est dans ce sens-là, bien sûr, maintenant, qu'il faudra comprendre Ramadan, mais c'est dans ce sens-là qu'il faudra essayer au maximum, d'accord, de, fatabarakallah, organiser son mois. L'organiser de sorte à y privilégier, au-delà de cette facilité, parce que déjà on ne mangera pas, Inch'Allah ta'ala, on ne boira pas pendant la journée, Inch'Allah ta'ala. On espère vraiment qu'on comprendra que l'objectif de cela, c'est bien sûr de conférer à son âme une certaine éducation afin de ne pas regarder, ni écouter, ni faire et dire des choses qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, mais également, au-delà de cela maintenant, nous a donné à l'adoration d'Allah, faire un effort pendant ce mois-là, faites profiter de ce mois-là pour, fatabarakallah, comme notre Seigneur nous l'a enjoint, pouvoir atteindre cette piété-là. Comment atteindre la piété? En nous efforçant de déjà faire ce qui est bon pour nous et pour notre âme, la prière, le rappel d'Allah, le zikr, la lecture de Al-Qur'an al-Karim, des éléments comme ça, d'accord? Qiyam pendant la nuit, le fait de faire des prières surérogatoires pendant la nuit, mais également, souvent on parle même de prières surérogatoires, c'est-à-dire des prières nawafil, mais parler aussi de l'obligatoire, parce que ce n'est absolument pas une chose négligeable, déjà souder les prières obligatoires. Quand je parle de souder les prières obligatoires, j'entends par là comprendre l'importance de la salat. Également un sujet à un thème particulier, comprendre l'importance de la salat pour un croyant musulman, d'accord? Faire sa salat à son heure et à son temps, parce que ça c'est également indispensable, c'est l'objectif, la sagesse cachée derrière as-salat, ce n'est pas de la faire en les regroupant ou bien quand on a le temps ou quand on est disponible. Non, la sagesse véritablement, ou en tout cas l'une des sagesses très importantes de la salat, c'est de la faire à son temps, à son heure, de lui consacrer
un temps, de s'y consacrer, en tout cas, de la consacrer, de donner à cette prière-là son attention, d'en faire quelque chose de sacré qu'on ne touche pas, qu'on ne déplace pas parce que je suis occupé à faire X ou Y chose. Non, c'est la prière qui est la plus importante. Il faut s'efforcer au mieux, même quand on est au travail, même quand on est à son bureau, même quand on est à son commerce. On peut prendre 15-20 minutes, faire al-wudu, faire les ablutions, ensuite, d'accord, faire sa prière. Donc c'est un mois où, au-delà de cette abstinence-là, d'accord, au-delà de cette abstinence-là qu'on a de manger, de boire, de commettre des choses haram, on a en fait une deuxième phase, d'accord, qui est une phase de consacration à l'adoration. Le fait, déjà, on parlait tout de suite, la salat obligatoire, bien comme il se doit, c'est très important. Ensuite, essayer de jouer sur les nawafis, c'est-à-dire les prières surérogatoires, surtout pendant les nuits de Ramadan, ce qui est très important, d'accord. Et également faire du zikr, shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que Al-Qur'an al-Karim a été révélé, a été descendu pendant le mois de Ramadan. Donc essayez de le lire, de le guider, d'accord, et une preuve de la guidée et du discernement et qu'elles sont belles, les paroles d'Allah, et juste à nous peut-être de les méditer et de les comprendre. Donc c'est le mois de Al-Qur'an al-Karim également. Essayez de se familiariser. Moi je dis que c'est impossible normalement pour un croyant qui prétend à une spiritualité de s'acheminer sans Al-Qur'an. C'est impossible. Al-Qur'an, c'est le guide. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dès l'entame du livre, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitab la rayba fi hudan lil muttaqin. Ça c'est la guidée pour les pieux. Et de ces pieux-là dont il s'agit encore dans Ramadan, parce que voilà, ça nous permet de juste, d'accord, développer en nous de la piété, développer en nous de l'amour pour Allah, de la facilité dans le bien et développer en nous cette rétractivité dans le mal, dans les choses blâmables. Donc tout simplement comprendre les choses comme ça. Donc on a parlé de deux phases. On a d'abord parlé de comprendre ce qu'est Ramadan, quel est le privilège, quel est le bienfait de Ramadan, un mois où Allah subhanahu wa ta'ala il nous ouvre les portes de l'obéissance, de l'adoration, de lumière et de spiritualité, fatabarakallah. Donc à nous maintenant, on passe par deux phases pour pouvoir atteindre cela. La première phase, d'accord, c'est une phase d'abstinence, bien sûr de manger, de boire et surtout, d'accord, des choses interdites, des choses blâmables, des choses qu'il ne faut pas, d'accord. Mais également, au-delà de cette abstinence-là, on a une autre phase, c'est une phase d'action et c'est une phase de profit. On va essayer de profiter au mieux de ce mois dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va essayer de profiter dans ce mois de notre mieux, d'accord, pour puiser, pour recharger notre âme, pour nous ressourcer en spiritualité et en lumière afin de pouvoir nous acheminer dans le reste de l'année d'ici Ramadan prochain et d'avoir assez de force, d'avoir tiré assez de lumière en nous qui nous permettra, bismillah, de pouvoir continuer. Donc c'est un mois de facilité dans le bien. Il ne faut surtout absolument pas du tout le négliger. Wallahi al-azim, ça fait mal, j'ai envie de dire que ça fait mal quand on voit que, fatabarakallah, certaines forces, au fait, veulent malheureusement nous faire croire que c'est un mois de divertissement, que c'est un mois où il faut passer le temps. Non, Allahu Akbar. Ce n'est nullement un mois de divertissement. Ce n'est nullement un mois où il faut se distraire. Non, au contraire, c'est un mois où il faut se recentraliser sur les choses importantes. Parce que comme je le dis souvent, la vie elle est courte et éphémère. Et notre vie, elle nous a été octroyée par notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'était pour des choses utiles, c'était pour des choses profitables, c'était pour des choses bonnes. En fait, la vie, elle n'a pas vocation à être perdue ou à être source d'amusement, de futilité. La ilaha illallah. Non, absolument pas. Notre vie, elle a vocation à nous éduquer. Elle a vocation à nous mener vers Allah. Elle a vocation à faire de nous des êtres, d'accord,
qui auront appris, qui se seront abreuvés de science, de lumière, de bienfaisance, d'éthique, d'accord, de droiture, d'accord, d'éducation, je veux dire d'éducation. Donc la vie, elle n'est pas faite pour s'amuser. Encore pire, pendant ces moments sacrés comme Ramadan, c'est impossible que nous concevions ce mois-là comme un mois où on s'amuse, où on a 3, 4, 5 séries qu'on aime trop et qu'on ne manque pas, ce qui nous prend au moins 1 à 2 heures dans la journée ou dans la soirée, ce qui nous déconcentre, ce qui nous, nous distrait du rappel de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Non, ce n'est absolument pas un mois, d'accord, où il faudra s'amuser. Ce n'est absolument pas du tout un mois où il faudra se distraire. Bien sûr, toujours dans un cadre, on ne demande pas de mettre une charge que l'âme, subhanallah, ne pourra pas supporter. On ne demande pas d'aller au-delà de ses capacités, au contraire, parce que l'objectif n'est nullement que de se surcharger et de ne pas sortir avec un acquis quelconque, c'est-à-dire un acquis au moins concret, quelque petit soit-il. C'est-à-dire que sortir avec un élément concret, une résolution concrète d'amélioration dans sa pratique religieuse, c'est 1000 fois préférable que de se surcharger l'âme et ensuite après de délaisser tout. Ce n'est pas du tout l'objectif. Ce n'est pas du tout l'objectif de Ramadan. C'est au contraire d'essayer de construire quelque chose qui sera durable, qui nous sera profitable et qui nous sera source de progrès dans notre cheminement spirituel. Je pense que c'est ça l'objectif. Mais bien sûr également on va détruire cet excès dans le fait, fatabarakallah, dans le fait de s'adonner tout le temps à de l'amusement, à suivre des séries, tout le temps, il n'y a aucune construction spirituelle, pas de salat, pas de concentration religieuse, etc. Ça devient problématique. Donc, subhanallah, on essaie au maximum de s'adonner à l'adoration dans ce mois-là, essayer d'aller au nawafil le soir, essayer de construire, d'accord, quelque chose de spirituel, un lien avec notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, car voici là l'objectif de notre vie sur cette terre, bi'iznillah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que d'ici Ramadan, on fera une nouvelle vidéo afin de parler une fois de plus de ce mois, essayer de trouver d'autres éléments de réponse qui nous sera profitable, parce que c'est là notre seul objectif, trouver des éléments concrets qui nous seront profitables, qui nous feront comprendre l'essentiel et qui nous préserveront d'être distraits du rappel de notre Seigneur, ce que malheureusement veulent certaines forces nous distraire pendant ces moments riches en lumière, riches en spiritualité, riches en purification de nos âmes et de nos cœurs. Fatabarakallah. Donc on espère que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, celui qui met l'effet dans les causes, nous permettra d'arriver bien sûr à ce mois de Ramadan là, de pouvoir profiter de ses bienfaits, de ses merveilles, de l'obéissance, de l'adoration et surtout du bonheur et du bienfait que procure le fait d'adorer Allah, le bienfait et le bonheur que procurent les actes pieux auquel fatabarakallah nous appelle, nous enjoigne Allah subhanahu wa ta'ala, de pouvoir vraiment profiter de tous ces bienfaits-là dans l'adoration, dans la prise de conscience, dans une certaine éducation de nous-mêmes et de notre âme afin de nous rediriger vers ce qui est important. On l'implore très vivement à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. J'espère que ce rappel vous sera profitable et me sera profitable à mon tour, incha'Allah ta'ala. Ça a été un plaisir de reprendre mes vidéos. J'espère qu'elles ne s'estomperont plus, bi'iznillah subhanahu wa ta'ala. Donc on sera là. Si vous avez également des contributions, etc., n'hésitez surtout pas dans les commentaires afin que tout se passe
tout se passe pour le mieux. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.